nous allons préciser que les exercices que nous avons donnés ont suivi le format des exercices que nous avons pu constater en série D et en série C, ainsi qu'en série A au baccalauréat 2025, qui est la première expérience du format APC au Burkina Faso. Sur ce, nous voulons notifier également que d'autres formulations sont possibles. Il y a des questions à trous, il y a beaucoup d'autres formulations que nous n'avons pas pris forcément en compte. Nous nous sommes contentés de prendre l'exemple qui a été donné au baccalauréat afin d'accoutumer les élèves et les apprenants à cela, le temps d'améliorer et de découvrir encore d'autres formulations. Donc, notons ensemble ici, test objectif portant sur théorie et expérience en classe de terminale A. Exercice A. Rappelons la consigne. Écris sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Petit 1. La science peut-elle se définir comme A? Donc, nous pouvons déjà noter le petit 1. A. La croyance à un être suprême. Nous voyons déjà que ça, ce n'est pas une bonne réponse. B. Une étude des phénomènes métaphysiques et irrationnels. Totalement le contraire de la science. C. Un ensemble structuré de connaissances portant sur un objet, un phénomène ou une situation. Nous pouvons retenir le C. Donc, nous allons écrire en face de 1, nous allons écrire la lettre C et passer par la suite au 2. 2. Disons, la théorie peut se comprendre comme A. Une proposition d'explication rendant intelligible des phénomènes naturels par des lois et des concepts. Nous voyons déjà que cette proposition est la bonne, puisque le B, c'est une simple vue de l'esprit, le C, la capacité d'abstraction que possède un individu pour s'élever et se connecter aux réalités spirituelles. Donc, le A est la bonne proposition. Donc, nous mettons A en face de 2. Et nous passons au chiffre 3. Le 3 nous dit que l'expérience scientifique est la somme, en A d'abord, la somme de connaissances accumulées par le biais de la répétition. On a bien précisé l'expérience scientifique. Donc, cela n'est pas correct pour l'expérience scientifique. B. Un savoir être issu de la connaissance des valeurs morales et religieuses. Cela n'est pas correct également. C. Une observation provoquée dans le but de vérifier une hypothèse. Cela est la bonne réponse. Ceci est la bonne réponse. Donc, nous mettons devant le 3 la lettre C.
Et nous passons à l'exercice B. Exercice B. Au niveau de l'exercice B, il est dit, comme consigne, associe la citation aux auteurs sans recopier la phrase. Exemple H-9. Donc nous avons le A. Nous reprenons quand même l'exemple. C'est très important de suivre l'exemple et de respecter la consigne. Nous insistons là-dessus. Donc A, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une citation assez simple. Et de quel philosophe provient-elle? Gaston Bachelard, Baruch Spinoza, John Locke, Aristote. Nous voyons que cette citation est de Aristote. Et nous notons ici, nous notons le A ici, tiré, Aristote correspond au chiffre 4, donc A-4. Ensuite, B. Le B nous dit que le réalisme et le rationalisme échangent sans fin leurs conseils. Cette citation ou cette pensée est de Gaston Bachelard. Donc nous mettons B. Bachelard correspond à la lettre, au chiffre 1. Donc nous notons 1 devant le B. Et nous poursuivons avec C. C. La lettre C, nous allons voir. Au niveau de la lettre C, il est dit que l'expérience est le fondement de toutes nos connaissances et c'est de là qu'elles tiennent leur première origine. Et ici, nous trouvons ensemble que c'est une pensée venant de John Locke. Et John Locke, nous avons le chiffre 3 devant son nom. Donc, nous notons C3. Et enfin, nous avons le D, A, B, C, D. Nous avons le D. Nous allons voir à quoi le D correspond. Le D dit « L'expérience ne nous enseigne pas l'essence des choses. » Montrer déjà les limites de l'expérience. Et ici, nous regardons qui a pu critiquer, qui a été en défaveur, par exemple, de l'expérience parmi de l'expérimentation, l'expérience. Nous pouvons retenir Baruch Spinoza ici, qui montre les limites de l'expérience. Donc ici, nous notons, devant le nom de Baruch Spinoza, nous avons le chiffre 2. Donc nous avons D2. Ainsi, au niveau du D2 de l'exercice B, est noté, il est bel et bien noté sur 3 points. 1 point pour chaque bonne réponse. Et au niveau également de l'exercice A, il est noté sur, puisque c'est 2 exercices, il est noté sur 3 points. Et nous avons 1 point également pour chaque bonne réponse. Nous faisons remarquer que tout cela n'est pas statique. Ça peut évoluer, ça peut changer. Le nombre d'exercices peut changer. La notation peut changer, etc., etc. Donc, voilà. Ici,
nous allons corriger une petite erreur. C'est plutôt, si nous maintenons un point, nous allons voir que nous aurons 4, alors que la sommation doit donner forcément 3 points. Donc, nous allons ici donner 0,75. Voilà, 0,75. 0,75 par réponse, bonne réponse trouvée. Donc, si nous prenons 0,75, ici, nous avons 1,50. 1,50. Nous les associons, nous avons nos 3 points. La sommation doit toujours donner correctement les points demandés. Donc, nous avons au total 6 points pour notre test objectif. Ainsi prend fin notre exercice sur le test objectif qui a porté sur la notion de théorie et expérience en classe de terminale A.